Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Alors là on va faire une petite vidéo des installations en décrivant chaque bac, par exemple là avec le bac à LPS éclairé sous hydra, ensuite un bac qui est aussi LPS et là où je fais les photos qui est éclairé en coral care. On reviendra par la suite où je vous mettrai les courbes des éclairages. Donc en dessous des bacs, là j'ai mes réserves d'eau osmosée que je remplis avec une grosse réserve qui est à l'étage. Et en fait cette réserve d'eau osmosée, en fonction de mes ventes, peut être remplie aussi d'eau de mer, ce qui me fait mes changements d'eau en fait automatiques. Là on passe sur le bac SPS éclairé avec un mix T5 LED. Il y a 6 tubes bleus, 2 blancs de chez ATI et 60 watts de LED bleu répartis en barre. Depuis maintenant 2 ans, je fonctionne avec les produits Triton Core 7. Ça marche très bien. On verra tout à l'heure une petite analyse d'eau qui a été faite la semaine dernière. Et c'est assez sympa. Au niveau écumage, confiance en Toons. Là c'est le plus gros de la gamme de chez Toons, qui envoie vraiment du lourd. Toutes les installations d'ailleurs fonctionnent avec les écumeurs Toons. C'est des écumeurs avec un très bon rendement, très facile d'entretien, facile d'utilisation, d'une faible consommation. Sincèrement ça marche très bien. Ce bac là aussi éclairé en éclairage mixte, qui me sert essentiellement de stockage des boutures avant les photos sur le site. Donc là on voit le refuge, l'écumeur, c'est filtration minimaliste. Là on passe sur un bac qui fait à peu près 3 mètres de long, éclairage pour les Acantastrea et les Zoanthus avec du Kessil. Là j'ai Ramp Maspec et Mitrax mais qui vont bientôt dégager et qui vont être remplacés par du Kessil. Donc là système de filtration pareil, un petit refuge, un écumeur Toons, pompe de remontée, c'est relativement simple. Ce bac là, on y est déjà passé tout à l'heure, c'est là où je fais les photos sous coral care avec les grilles blanches pour que bien que les gens se repèrent de la coloration des animaux. En termes de brassage sur ce bac là, c'est des gyres. Sur les autres bacs, c'est du Toons, soit des Stream 3, soit des 6100 pulsés. Donc là aussi pareil, toujours écumeur, refuge, c'est du classique. Souvent les gens me demandent les paramètres d'eau, donc là vous avez une petite vidéo, des petites photos des paramètres d'eau des dernières analyses Triton avec test ICP et test SENDOC. Je fais à peu près ça une fois tous les 2 ou 3 mois pour voir comment ça évolue, et ça reste relativement stable. Depuis que je passe au Triton, c'est relativement correct. Maintenant on va passer un peu plus en détail sur ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire les animaux. C'est vrai que la technique ça fait partie, mais pour moi le plus intéressant dans ce métier c'est les animaux. Donc là on va faire un petit tour en vision de côté, comme si vous étiez au magasin, sur le bac, sur un des bacs LPS. Donc celui-ci c'est celui qui est éclairé en hydra. Tout à l'heure je vous mettrai pareil une courbe d'éclairage du réglage, mais c'est quand même un très fort pourcentage de bleu comme vous le voyez là. Il y a quelques heures dans la journée où c'est éclairé en un peu plus de blanc, mais c'est essentiellement du bleu. Donc là pareil, brassage, juste une Stream 3 pour un bac qui fait 1,70 m de long, 1 m de large et 50 de profond. Et ça permet d'avoir un mouvement assez oscillant. Là on le voit sur les Zoanthus, là, sur les Euphilia, où c'est un brassage assez calme mais aléatoire, en vague. Donc voilà la courbe d'éclairage de l'hydra, des hydras qui sont connectés sur ce bac. Allez, on va encore continuer toujours sur ce bac là, mais avec une vision du dessus pour voir un peu mieux les animaux. Là, des très jolis Acantophilia. Alors pareil, il y a des animaux qui seront déjà que vous ne trouverez plus sur le site parce qu'ils ont déjà été vendus. D'autres, les 3/4 ils sont encore, mais il y en a déjà quelques-uns qui ont été vendus entre le moment où cette vidéo sera diffusée et le moment où j'ai filmé quoi. Il y a encore de très jolis, de très beaux jolis Cinarina rouge, les Favites. Il y a du Leptacera, il y en a du orange, il y en a du vert. Là j'ai des Symphilia wilsoni qui sont assez sympas, les verts. Il me reste
un morceau, il n'en reste plus qu'un, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, et ils sont magnifiques, de Wilsonie rouge, mais il en reste encore un morceau. Là du Pectinia, des Lobos, vraiment pas cher, là ceux-là c'est Lobos. Si j'avais eu vraiment un coup sympa sur une série où ça tourne dans les 45 euros, des grosses têtes comme ça. Là on a du petit Echinophilia, des Lobophilia rouges, hein, bien rouges. On a du Favites, alors bon c'est pas forcément du Favites, mais ceux-là sont magnifiques, rouges avec le cœur vert fluo. Ça aussi c'est sympa, Pleiastrea je crois. Il y a quelques Fungia aussi de disponibles, Simularia Dura. Oh là, il y a 2-3 Orantus qui vont pousser sur les grilles, c'est pareil sur les Aerodactys. On a quelques Catalaphilia encore. Il y a du Pavona Maldiviensis. Plein de petits trachis. Là j'ai pas mal de trachis qui sont sympas. Pas très cher, à 49,90 je crois, ou 54 suivant les couleurs. Quelques polypes de Blastomusa. Alors ça c'est du Goniastrea, c'est très proche des Platygira qui sont là, mais c'est du Goniastrea d'Indonésie, qui vient des derniers coraux d'Indonésie que j'ai rentré via De Jong et via Bali Aquarium. Quelques petits Scolimia. Des Montipora. Là d'autres Echinophilia, comme je vous ai dit, il y en a quelques-uns qui vont arriver, des Lobophilia qui viennent aussi d'Indo, là, les derniers qui sont arrivés. Là des très jolis Alvéoporins. Les Bernardopora aussi, c'est comme du Goniopora avec des tout petits polypes, mais ils sont assez colorés. Là on a encore de l'Alvéopora, un Mossosolebia, ça c'est pas très fréquent. Il y a quelques Fungia orange aussi qui se baladent. Et là on arrive sur les Euphilia. Bon là, pendant la vidéo le brassage est coupé. Peu plus simple pour moi sur ce bac là. Là on a très jolis Euphilia. Alors ils sont pas donnés, mais ils sont vraiment très colorés. Mais c'est des belles souches. Là il y a du Paradivisa, il y a du Glabrescens. Et on reverra d'autres Euphilia par la suite. Là pas mal d'Echinophilia qui sont aussi assez sympas. Ils ont du mal à partir. Alors il faudra peut-être que je les reprenne en photo, parce que quand je les ai pris en photo ils étaient encore pas top, mais là ils sont vraiment très jolis. Favites bien rouge. Il me reste quelques Galaxea orange. Là on va passer sur le bac où je fais mes photos. Donc ça c'est les coraux de la dernière mise à jour. Il y a eu du Rhodactys, des Zoanthus, il y a eu des duos de Montipora, il y a des Philia, Glabrescens. Là il me reste depuis la semaine dernière de très jolis Heliofungia. Et là dans le petit compartiment les bénitiers. Alors pourquoi dans le compartiment? C'est parce que comme ça les poissons ne peuvent pas aller les embêter, et du coup ils sont beaucoup plus tranquilles. Personne passe au dessus. Il n'y a pas de risque de prédation par des vers en dessous, donc ils sont vraiment tranquilles, à l'aise. De l'autre côté, on est passé sur un Cyripates, c'est un peu comme une gorgone, c'est un non symbiotique, c'est assez peu fréquent. Et là, ça c'est des accros que j'ai encore de l'arrivage de la semaine dernière. Pour les curieux, voilà la courbe d'éclairage que j'utilise sur les coralcaires. Donc là, on repasse sur ces animaux-là, pareil, par-dessus. Ça vous donne vraiment une vision dans tous les sens des animaux qui sont actuellement dispo. Donc ouais, des belles Rhodactys indoniensis, bien vertes. Un autre Favia, il y a du Xenia. C'est pas très fréquent que je rentre du Xenia. Et voilà les quelques duos de Montipora, plateau. Il y a des Rhodactys bien orange, ils sont vraiment très jolis. Alors là j'ai fait qu'une vidéo sous blanc, je me suis pas amusé à faire de vidéos sous bleu, mais sous bleu ça pète encore plus, ça c'est ce type de Rhodactys. On a vu tout à l'heure des Galaxea, on est passé sur les Galaxea et hop,
Là on voit les petits bénitiers d'en haut. Donc on voit ils sont vraiment en pleine forme, hein, ils poussent bien. Parce que justement pour voir si un bénitier est en pleine forme, quand il se referme, il faut que les premiers manteaux soient bien blancs de la coquille. Pardon. Ça veut dire que le bénitier est vraiment en croissance. Donc là on passe par vue du dessus des dernières acroporas qui ont été mises à jour hier. Donc essentiellement de l'Indonésie, qui ont été importés la semaine dernière via Bali Aquarium en Indonésie. Pour ceux qui sont sur les lives, qui suivent un peu l'actualité, c'est Vincent Chalias qui nous fait cette sélection de coraux. C'était vraiment des animaux assez sympas. On en verra d'autres encore tout à l'heure, hein. Mais il y a vraiment de très très jolis coraux, bien colorés, avec des espèces qu'on avait du mal à trouver en ce moment, notamment des acroporas deep water, des profondeurs. C'était pas les animaux qui sont faciles à trouver en ce moment, et là il y avait quelques pièces sympas. Donc là on va passer sur le bac SPS. Donc là comme dit, ce bac là est celui où je fais les boutures sont connectées. Ça fait un ensemble qui fait à peu près 1700 litres. Là celui-ci, ce bac là, c'est à peu près cette dimension standard des bacs que j'ai ici, c'est-à-dire 1,70 m de long, 1 m de large et 45 de haut. Donc tout posé sur des grilles optiques. Très peu de pierres, il y a très peu de pierres vivantes. Et là je rajoute pas mal de poissons dans mes bacs parce que comme vous l'avez peut-être vu sur les tests Triton, je suis très faiblement chargé en nutriments, ce qui peut poser certains problèmes sur certains coraux qui ont tendance à blanchir, enfin à pâlir un peu. Du coup il faut que je rajoute des nutriments, donc je rajoute du biobase ULNS de chez Triton, et puis au lieu de rajouter des nitrates parce que j'avais commencé à le faire et je pensais avoir de bons résultats, finalement non. Je préfère augmenter la population en poissons avec notamment des chromis, parce que les chromis du coup elles vont quasiment dans les coraux pour se protéger, donc ça apporte directement les nutriments au plus vite dans les coraux, quoi. Donc voilà un petit aperçu de ce bac là vu de côté, comme si vous y étiez, et on va passer comme d'hab avec une petite vision par le dessus. Alors pour la vidéo, là j'utilise le Samsung S20 en mode vidéo pro, où je règle après la balance des blancs et l'ISO aussi pour me rapprocher le plus possible de ce que je vois. Alors, et vous allez voir là sur la vidéo, des fois il y a des changements de coloration de l'éclairage. En fait c'est quand le téléphone passe au-dessus des barres LED, les réglages changent un petit peu, quoi. Donc mais bon, là ce qu'on voit là à l'écran, c'est quasiment ce qu'on voit ici à l'œil nu, quoi. Bon, sachant que là, attention, c'est aussi pris par le dessus. Donc par le dessus, les accros sont toujours aussi plus colorés, paraissent plus colorés, plus sympas que quand vous les regardez d'en face, hein. Mais bon, là on s'aperçoit quand même que c'est des animaux qui sont très colorés. Là, le Pikachu, là, celui-là est magnifique. Il y a en ce moment encore de très belles pièces en acropora. Alors je le répète encore une fois, même si je le répète, mais même j'ai des clients fidèles qui ne l'ont encore pas remarqué, mais sur le site, quand vous naviguez avec un ordinateur, ça ne marche pas sur portable ou smartphone, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours sur les accros au minimum 3 photos de l'animal, photo vue de dessus sous éclairage blanc, une photo de face en éclairage blanc, vous avez une photo en éclairage bleu, et vous avez, quand c'est intéressant, une photo sous éclairage bleu avec filtre orange. Alors quand c'est avec filtre orange, c'est précisé, il y a un petit bandeau en haut de l'image, photo avec filtre orange. Comme ça vous permet de voir l'animal sous ses différentes coutures, sous différents types d'éclairage, et ça vous permet aussi de vous repérer par rapport à ce que vous pouvez trouver sur certains sites où malheureusement il y a certains sites où on n'a carrément plus que la photo sous filtre orange. Donc là c'est carrément abusé parce que ça ne correspond pas du tout à ce que vous allez voir au final comme coraux. Donc privilégiez toujours des
des sites quand vous commandez, si vous commandez pas que chez Fab Corail, je sais que personne ne commande que chez Fab Corail, faites toujours bien attention à la qualité de la photo et à l'éclairage et aux artifices qui sont faits quand la photo est prise. Donc là, on est passé déjà sur quelques Euphilia. Là, il y en a pas mal, une belle tripotée d'Euphilia là. Alors vous voyez, ils se touchent tous, hein. Il y a de l'Ancora, du Paradivisa, du Yaya Menzies qui se touchent. Les seuls que j'évite un petit peu de se mettre ensemble, c'est les Glabrescens. C'est pas systématique, mais les Glabrescens peuvent brûler les autres Euphilia. Pas tout le temps, je le répète, mais par précaution, il faut mieux éviter que les Glabrescens touchent les autres espèces d'Euphilia. Et là on va passer sur le dernier bac, donc c'est le grand bac de 3 mètres, mais pour l'instant qui est utilisé qu'à moitié pratiquement. Éclairage avec du Kessil, les 360X, avec, c'est simple, là ça se règle avec un potard. J'ai 100% de bleu et pas de blanc. Voilà. Pour les acanthes et pour les Euphilia, c'est ce qui marche le mieux, ça marche vraiment bien. Ça donne des belles couleurs aux animaux qui les gardent dans le temps. Donc je reste avec ces réglages là dessus quoi. Donc là on va faire le tour de tout ce qui est acanthe et zoanthus qui sont dispo. Il y a encore quelques belles souches de disponibles. Donc voilà, ça va tout doucement se terminer. Il va rester encore quelques secondes de défilement de la vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. Si vous voyez des animaux qui sont pas sur le site, alors il y a deux solutions. Soit effectivement ils ont déjà été vendus, ou alors vous les trouvez pas parce que la photo est un peu différente sur le site de ce que vous voyez là en vidéo. Donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en MP sur Facebook, sur WhatsApp ou un mail. J'essaye d'être assez réactif dans mes réponses, d'être le plus réactif possible. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc j'espère que tout ça vous aura plu et puis à bientôt.